Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la 16e journée de Liga et on va essayer du coup de se rattraper puisque sur la dernière vidéo, on était bien parti avec 3 pronostics sur 4 gagnants, mais finalement, 3 sur 10 et beaucoup de pertes me concernant avec mes derniers paris sportifs. C'est toujours la même chose. Au moment où je veux faire une pause de paris sportifs, je dis allez, je vais faire un dernier pari. Finalement, je perds. Et donc, je me retrouve sur le mois de décembre avec un nouvel objectif. Ce n'est pas de finir le mois en positif, puisqu'on ne peut pas toujours rattraper ses pertes, mais juste essayer de limiter la casse, voilà, d'essayer de perdre le moins d'argent possible. Donc, si je me retrouve à moins 20 euros, moins 30 par exemple, à 10 jours du mois, j'en serai satisfait tout simplement. Avant toute chose, comme toujours, je vous demande le pouce bleu pour le soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est parti pour la 16e journée de Liga. Et avant ça, bien sûr, je vous annonce la moyenne de cote et je vous incite à participer au jeu concours qui est gratuit. C'est tout simplement ici en commentaire où il faut écrire le score exact de chaque rencontre et celui ou celle qui devine le plus de score exact aura une entrée au stade de foot en France ou en Espagne, là où il veut. Et on recommence à partir de la journée 20 à 0. Moyenne de cote 2,07 pour cette 16e journée, les amis, c'est pas mal. Et bien sûr, à la fin, je vous dirai qu'est-ce que je parie déjà pour ce week-end. Retafe-Valence, vendredi 8 décembre. C'est un match très compliqué puisque Valence et Retafe sont égalité au classement. Enfin, Valence est devant pour un petit goal average. Ils sont 9e, Retafe 10e. Deux équipes qui devraient normalement facilement se maintenir, même si Valence des fois me fait peur parce qu'ils sont quand même très irréguliers. Comme j'ai dit, ils ont déjà battu l'Atlético en plus 3-0 et puis derrière, ils font n'importe quoi. Donc sur ce match, les amis, on va partir sur un match nul en sec, cote à 2,88. Ensuite, samedi 9 décembre. Alors là, il y a 4 rencontres, puisque du coup, vous le savez, ça se finit le lundi 11, puisque c'est sur 4 jours que cette 16e journée de Liga s'étend. Donc, Alaves Las Palmas, là aussi, c'est compliqué. Alaves est une équipe de Vitoria qui, justement, réussit souvent des petits exploits. Ils sont plus ou moins réguliers. Ils arrivent souvent à gagner des points à domicile. Et Las Palmas, eux, pour l'instant, font une saison extraordinaire. Je ne pense pas que Las Palmas va réussir à rester aussi performante chaque semaine. Et je pense qu'Alaves peut le faire à domicile. Donc, victoire des locaux, cote à 1,98. Ensuite, Villarreal, Real Sociedad. Voilà, comme on le dit en espagnol. En fait, c'est compliqué parce que la Real Sociedad, c'est une très belle équipe. Vous savez que je soutiens beaucoup. Et je pense que sur chaque match, ils ont une chance de gagner. Mais là, pour une fois, je vais partir contre eux, puisque je les vois et je les sens un petit peu fatigués, avec notamment l'Europe. Ils vont essayer de finir premier de poule en Ligue des Champions, puisqu'ils vont affronter l'Inter de Milan là, dans quelques jours. Peut-être qu'ils vont faire tourner. Villarreal a vraiment besoin de points et ils sont actuellement très mal classés. Donc je vois la double chance, Villarreal ou match nul, cote à 1,62. On poursuit avec la belle affiche entre Betis Séville et Real Madrid. Alors, Betis qui est pour l'instant 7e, est-ce qu'ils peuvent vraiment rivaliser avec le leader du championnat? C'est compliqué. Moi, j'ai du mal à y croire. Mais ce que je pense, c'est que le Real Madrid va enfin encaisser un but. Parce qu'en Liga, c'est vrai qu'ils ont encaissé très peu de buts. C'est la meilleure défense. Mais voilà, Betis quand même possède de très bons joueurs. Moi, je pense que Betis peut marquer et le Real marquera aussi. Donc, sur ce match, c'est le BTTS. Les deux équipes marquent, oui. Cote à 1,56. Ensuite, dernière affiche pour le samedi 9 décembre. Majorque-Séville. Majorque actuellement est 17e, Séville 15e. En plus, Séville, non seulement ils ont du mal en Liga, mais en plus, ils ont l'Europe à gérer et ils sont actuellement derniers de la Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment pas top comme saison pour Séville. Mais on sait ce qui s'est passé l'année dernière. Ils ont réussi à bien remonter pour se qualifier en Europe. Sur ce match, pareil, je pense que ça va être serré. Je vais partir sur une petite surprise. C'est la victoire des visiteurs. Je pense que Séville peut le faire. Voilà, c'est très brouillon. Ils encaissent aussi beaucoup de buts. Mais face à une équipe comme Majorque, je me dis c'est possible qu'ils gagnent. Même si quand même, il y a peu de chance et que la cote est assez élevée. En tout cas, c'est une très belle cote à jouer en sec. La victoire des Andalous, cote à 2
72. Ensuite, le dimanche 10 décembre, Grenade 19e reçoit les Basques de l'Athletic Bilbao. Alors oui, je pense que Bilbao va rester sur sa forme, vraiment une bonne dynamique qui ne fait que gagner et surtout ils marquent beaucoup de buts grâce aussi au frère Williams. Iñaki Williams est très bon et il peut marquer à tout moment, même lorsque son équipe n'est pas très bien dans le match. Voilà, Grenade, eux, ils vont connaître des difficultés vraiment pour se maintenir parmi l'élite. Ça va être dur jusqu'à la fin de la saison. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. En tout cas, je me dis, voilà, Bilbao peut gagner, mais vous le savez, il y a souvent des surprises dans le foot. Donc le 19e contre le 5e, en plus chez le 19e, aïe aïe aïe. Donc sur ce match, je vois les deux équipes marquer. Donc une fois de plus, le BTTS. Les deux équipes marquent, cote à 1,57. Ensuite, FC Barcelona contre Girona. Voilà, comme on dit en espagnol, c'est Gérone, bien évidemment. Alors, Gérone, c'est vrai, ils sont assez impressionnants. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Vraiment, ils sont impressionnants. Mais je me dis, quand même, ils ont déjà perdu un match, c'est contre le Real. C'est possible qu'ils perdent le Barça. Ça risque d'être serré. Gérone, en plus, a de très bons attaquants. Alors, est-ce que Gérone va réussir à faire un exploit face à Barcelone? Vous savez que même si Gérone perd contre Barcelone, le Barça restera derrière à l'issue de cette rencontre, ce qui est quand même assez incroyable. Donc, vraiment, Gérone, ils n'ont rien à perdre. Mais je pense que les individualités de Barcelone vont faire la différence. En plus, ils sont un petit peu en confiance après leur belle victoire face à Atletico. Belle victoire dans le sens où ils ont vraiment bien joué. Donc, je vais partir cette fois-ci sur une petite cote et la victoire des favoris, donc Barcelone, en sec, les amis. Si vous les misez gros, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je suis assez convaincu que Barcelone va gagner. Donc, victoire de Barcelone, cote à 1,43. Ensuite, Atlético Madrid, Almeria. Alors, sur ce match, les amis, là, c'est difficile de se dire, il peut y avoir un exploit. Almeria, c'est cote à 14 ou 13, je ne sais plus ce que j'ai vu. Le match nul à 6,90. Donc là, vraiment, on passe, c'est pas un match nul surprise qui peut être évident, entre guillemets, cote à 4 ou 5, ça arrive. Cote à 6,90, Atlético à 1,13. Mais je me dis, sur ce match, il y a quand même moyen que l'Atlético gagne par 2 buts d'écart ou plus. Voilà, ça ne serait pas non plus un exploit qui gagne 2-0 ou 3-1. Les attaquants sont plutôt en forme, même si c'est vrai que face au Barça, ils nous ont un petit peu déçus. Je pense que l'Atlético devrait le faire à domicile avec 2 buts d'écart ou plus. C'est une cote pour 2,151. Ensuite, il reste 2 affiches pour dimanche et une affiche pour lundi. Cadix Osasuna. Là, les amis, je me suis décidé vraiment au dernier moment. Sur ce match, ça a été très compliqué parce que je pense que c'est difficile de juger deux équipes qui sont au milieu de tableau. Mais voilà, Cadix, c'est vrai que c'est très faible. Ils viennent de perdre à la Copa del Rey contre une équipe de D4, voilà, qui en plus qui sont que 6e dans cette division-là. Certes, ils ont fait tourner un petit peu, mais quand même, je me dis que Cadix, il y a plusieurs joueurs titulaires qui ont joué. C'est très faible. Au niveau mental, à mon avis, c'est pas au top. Et même s'ils jouent à domicile, Osasuna, c'est quand même un cran au-dessus normalement. Donc, on va partir sur ce pronostic risqué. Victoire des visiteurs, Osasuna, cote à 2,33. Rayo Vallecano contre Celta Vigo. Aïe aïe aïe. Un match très important pour les deux équipes. Un match qui fait peur puisque Celta est 18e, joue le maintien. Rayo Vallecano aussi. Sauf que Rayo Vallecano, pour l'instant, ils sont super bien, sans pression. Ils sont 9e avec 19 points. Donc je me dis, là, il y a quand même un avantage psychologique pour le Rayo Vallecano. Mais cette fois-ci, les amis, je vais partir sur un buteur. Je pense vraiment qu'il peut marquer, même si c'est vrai que je ne suis pas doué sur les buteurs. Souvent, je me trompe. C'est Raúl de Tomás qui marque pour son équipe donc de Rayo Vallecano. Sur ce match, c'est une cote de 3,18. Et enfin, les amis, le dernier pour le lundi 11. Oui, j'ai fait une erreur. En fait, Rayo Celta, c'est bien le lundi 11 décembre. Bref, c'est pas grave. Je vais partir du coup, les amis, sur mes paris sportifs personnels. Je vous invite à regarder ici dans la partie communauté. Donc sur YouTube, c'est juste à côté de accueil, vidéo, etc., etc. Pour regarder quel sera mon pari ce soir. Et pour celui de ce week-end, ce sera tout simplement un combiné
Victoire de l'Atlético Madrid, valeur sûre, cote à 1,13 pour faire gonfler la cote, avec la victoire de Arsenal. Oui, Arsenal ce week-end, qui va jouer donc à l'extérieur face à cette équipe surprise, oui, qui avait accroché eh bien, les meilleures équipes, notamment Manchester City, qui a perdu, effectivement. Voilà, donc je pense que Arsenal peut le faire à l'extérieur avec la victoire de l'Atlético Madrid. Ça fait une cote totale de 2,42. Et donc, on croise les doigts, les amis, pour ce week-end, notamment pour ceux qui sont en perte, comme moi. Sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Bye!